Alain, propos d'un Normand, théoricien et praticien. Quelqu'un me disait hier, les théoriciens n'inventent pas grand-chose. Tous vos savants brevetés disputent sur les définitions. Pendant ce temps, l'ouvrier adroit, courageux, obstiné, finit par se fabriquer des ailes. L'Académie des sciences, avec son algèbre, manquerait le virage et viendrait s'écraser par terre. Il est vrai que l'académicien, s'il en revenait, expliquerait très bien pourquoi il est tombé et pourquoi l'autre reste en l'air. Réellement, la pensée est une espèce de routine. Il faut des faits nouveaux pour la réveiller. C'est l'action qui tire la pensée. Quand il fut hors de doute que les chats savaient se retourner en tombant, alors l'Académie daigna mettre ses lunettes et expliquer comment cette chose réelle était possible. Quand l'homme saura tout à fait bien voler, l'Académie fera voler ses définitions sans quitter son fauteuil. Que de bavardage! L'Académie, lui dis-je, bavarde aussi afin de prouver que ces bavardages sur les principes finissent par être utiles un jour ou l'autre. On vous dira que lorsque ce songe creux d'Archimède étudiait l'ellipse sur le papier, ce qui en ce temps-là ne servait à rien, il travaillait pour les astronomes de l'avenir, qui reconnurent l'ellipse quelques siècles plus tard en observant mieux les planètes. On vous citera la télégraphie sans fil, dont la première idée fut réellement une idée, c'est-à-dire une conséquence tirée, par raisonnement, des théories de quelque autre songe creux, sur un éther convenablement défini, mais que personne n'a jamais vu. Je dirais pourtant comme vous que toutes les découvertes supposent quelque heureuse rencontre sous la main d'un ouvrier ingénieux. Le verre a été fabriqué par hasard, la poudre aussi. Je lisais l'autre jour qu'un Romain avait découvert l'aluminium et l'avait tiré de l'argile, sans l'avoir cherché. Au sujet même de la télégraphie sans fil, il ne suffisait pas de savoir qu'une décharge électrique envoie des ondes à travers l'éther, comme une pierre qui tombe dans l'eau envoie des vagues en rond jusqu'à la rive. Il fallait trouver le moyen de reconnaître ces ondes au passage. Or, nulle théorie ne faisait prévoir que ces ondes invisibles modifieraient le pouvoir conducteur de la limaille de fer. Il y fallait des recherches à tâtons et un hasard heureux. En gros, on peut dire que l'art précède la science. L'enfant sait très bien téter avant de savoir ce que c'est qu'une pompe aspirante et comment le poumon est fait. Votre homme oiseau ignore peut-être la physique, et il y a eu des danseurs de cordes avant qu'on eût défini l'équilibre instable. Les animaux ont découvert bien des secrets, et sans mathématiques, autant qu'on peut savoir. Les marins de Groix ont d'excellents bateaux, qui ne doivent rien aux ingénieurs. Au total, je crois que le progrès dans la production ne doit pas à la théorie autant qu'on le croit. L'Église enseigne qu'on peut vivre sans comprendre, et le fait est qu'il faut toujours bien commencer par là. Sans doute, si on avait brûlé tous les théoriciens, comme elle voulait, nous aurions peut-être moins de richesses. Mais ceux qui en profitent auraient bien moins de soucis. Ce sont les penseurs qui ont inventé la justice. 26 octobre 1908.